Je vous remercie pour votre participation à cette formation en ligne. Je me présente, je m'appelle Younes Faidi, je suis ingénieur au Technocentre Mikado, qui vise à promouvoir la conception et la simulation numérique au service de nouvelles technologies, comme la fabrication additive. Nous agissons à travers des formations et des ateliers de travail en lien avec des industriels et du monde académique. L'objectif de cette formation est de vous initier à l'optimisation topologique à des fins de fabrication additive. Ainsi, vous allez apprendre les premiers pas et les bases théoriques de ces méthodes. Ensuite, on verra ensemble la méthodologie d'un calcul numérique avec le logiciel Inspire de la suite Alter. On va ensuite établir les principales contraintes de fabrication liées à la fabrication additive. Et à la fin de cette formation, mon collègue Nicolas Gardon va vous présenter quelques cas industriels. Sauf que chacun de ces points sera étudié séparément sur plusieurs vidéos courtes pour une formation d'une durée d'environ 1 heure. Et on démarre tout de suite par quelques définitions. Tout d'abord, la stratégie d'une optimisation vise à améliorer les performances d'une pièce conçue par les outils CAO en jouant sur les paramètres géométriques ou physiques de la structure. Cependant, il arrive que le concepteur soit limité par la géométrie initiale et souhaite modifier la topologie entière de la pièce. C'est dans ce cadre-là que l'optimisation permet d'offrir un plus large éventail et accéder à des composants plus performants. Mais pour ce faire, il faut définir 3 données d'entrée. D'abord, le modèle, qui va nous permettre d'analyser le comportement mécanique de la pièce. Ensuite, les contraintes qu'on impose au système. Et enfin, le critère que l'on va chercher à minimiser. La deuxième définition concerne les types d'optimisation structurelle. On en compte 3. La première est l'optimisation de forme paramétrique. Prenons l'exemple d'un cône où nous pouvons faire varier la hauteur, le rayon, voire la section par exemple, ou l'épaisseur, mais on reste toujours limité à une forme conique. C'est-à-dire qu'on est limité par la variété des formes possibles, mais on n'est pas obligé de remailler à chaque fois qu'un paramètre est modifié. La deuxième type d'optimisation est l'optimisation de forme géométrique. Elle nous permet d'agir sur les frontières de la pièce, c'est-à-dire de faire varier le contour si on est en 2 dimensions et la surface si nous sommes en 3 dimensions. Comme le montre cet exemple où l'on passe d'une plaque d'une certaine épaisseur à un embouti. L'inconvénient est la nécessité de remailler à chaque fois qu'on modifie un paramètre, ce qui engendre un temps de calcul plus important. Et le deuxième inconvénient réside dans le fait qu'il n'existe pas une seule solution unique pour un problème donné. Autrement dit, le résultat d'une telle optimisation n'est pas forcément répétable. D'où l'intérêt de la troisième type d'optimisation et qui va constituer l'objet principal de cette formation, à savoir l'optimisation topologique, ce qui va viser à trouver la meilleure distribution de matière, comme le montre cet exemple, d'une boule pleine qui est optimisée en boule creuse, voire un bretzel. Ainsi, on obtient des formes innovantes, ayant les mêmes performances que la géométrie initiale, voire plus efficaces en termes d'application. Et pour y arriver, il faut d'abord définir un espace de conception, c'est-à-dire un espace de design sur lequel l'outil va itérer pour trouver notre forme innovante. Et à contrario, on définit une zone non-design sur laquelle l'outil ne modifie pas la forme, pour des raisons par exemple fonctionnelles.
Dans cet exemple, le triangle représente la partie design et l'optimisation sera faite dessus et on obtient par exemple ce qu'on voit sur la figure en bas à droite. On a une réduction de matière au niveau du triangle. Mais par contre, la zone non design n'est pas modifiée. Ainsi se termine notre première vidéo. Pour la suite, on verra les bases théoriques de l'optimisation topologique. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.